Bonjour les enfants, vous êtes prêts pour la correction des groupes de mots d'hier? Allez, c'est parti, on va rejoindre Ortho et nos amis les boîtes de tri grammatical. Alors, si vous avez bien fait attention hier, nos groupes de mots sont rentrés dans les boîtes. Et vous allez voir aujourd'hui que comme les boîtes les ont bien mangées, eh ben, ils vont se retrouver avec les bonnes couleurs des catégories grammaticales. Dictée d'hier, dictée de groupes de mots. Et si vous êtes très fort en grammaire, vous avez remarqué une chose, c'est que tous ces groupes sont des groupes nominaux. C'est pourquoi j'ai ressorti aujourd'hui uniquement les mots des catégories grammaticales qui rentrent dans les groupes nominaux. Des déterminants obligatoires, des noms communs obligatoires et des adjectifs qui, eux, ne sont pas obligatoires puisqu'on n'est pas obligé de préciser comment sont les noms communs, comment ils sont, comment elles sont. On commence avec le premier groupe nominal qui était un jeune homme. Il fallait évidemment le déterminant 1 que je mets ici en première position. Juste derrière, nous avions l'adjectif. Et oui, parfois il est placé devant le nom commun. Jeune. Hop. Et puis enfin, le chef de groupe, celui qui va décider comment on accorde. Homme. Alors vous me direz, notre petite chanson, elle nous dit de bien faire attention à accorder les adjectifs. E pour une jolie fleur, ES si elles sont plusieurs. Là c'est facile, notre chef, il est masculin singulier, donc on ne met pas de marque de féminin, ni de marque du pluriel sur l'adjectif jeune. Donc je vous montre, hop, ça donnait un jeune homme. Allez, j'enlève tout ça et je ne garde que le déterminant parce que si vous vous souvenez bien, le groupe nominal qui suit commençait lui aussi par le déterminant 1. Par contre, le nom commun, je ne vais pas le prendre dans mes boîtes parce que celui-là, il est resté à l'école, il fait partie des orthomniames des semaines précédentes. C'était un gâteau. Un gâteau, alors je regarde pour ne pas me tromper, à la banane et aux pommes. Il n'y a pas un homophone là-dedans? Attention, ce gâteau est à la banane. Je me souviens de ma petite chanson. Les homophones. Les orthos mangent des orthomiam, miam. Les orthos mangent des orthomiam, miam. Mais avant de les leur donner, il faut bien les orthographier. Essayez de remplacer les homophones. Apprends un accent si je peux pas remplacer par AV. Ah. Alors faut qu'on essaie de remplacer. Est-ce que je peux dire un gâteau avec la banane et aux pommes? Non. Hein. Donc il va falloir mettre un accent. Alors, je vais prendre mon petit feutre. Je vais réécrire le mot gâteau. Je m'en souviens, vous vous souvenez aussi. Hein, il prend un accent circonflexe sur le A. Je vais essayer d'écrire bien. Hein, parce que toute l'année, je vous sermonne quand vous écrivez pas très bien. Et donc, je vais écrire l'homophone A avec son accent grave. En rouge, alors j'espère qu'on verra bien parce que mon rouge est un peu fatigué, de façon à ce qu'on s'en souvienne. Voilà, pour le début du groupe de mots. Donc, un gâteau, à la banane et aux pommes. Alors, banane et pommes, c'est facile, c'est des noms communs que l'on a ici. Hop, je vais reprendre banane, vous voyez ici, j'espère que vous l'avez bien appris. Et je vais reprendre aussi pomme, hop. Voilà. Maintenant, il va falloir voir comment on les accorde. Alors, réfléchissons. Un gâteau à la banane. C'est la banane. Du coup, c'est un peu comme si on n'avait qu'une seule banane. Cette fois-ci, aux pommes. Ah, là, je mets des pommes dedans. Hein. Donc, je dirais que cette fois-ci, j'ai plusieurs pommes. Du coup, ce gâteau à la banane et aux pommes, il ne faut pas que j'oublie de mettre
le pluriel, la marque du pluriel à pomme, puisque j'avais plusieurs pommes. Alors c'est parti, je vais essayer de faire ça assez vite. Je rajoute le déterminant là. Ensuite je mets banane. Ah, mais et aux pommes. Il me semble que je vais avoir un deuxième homophone. Et oui, alors je vais pas reprendre la guitare, mais je me souviens, hein. Essayez de remplacer les homophones. ET par et puis, et EST par été. Alors, est-ce que je peux dire un gâteau à la banane et puis aux pommes? Ça me semble pas mal. Alors qu'au contraire, un gâteau à la banane été aux pommes, ça ne marche pas. Du coup, je l'écris ET et je vais l'écrire aussi en rouge pour qu'on y fasse bien attention. O. Souvent, on le met dans les mots outils, mais en fait, c'est le mot à avec le déterminant les. Mais comme on ne peut pas dire et à les pommes, on dit et aux pommes. Et comme il y en a plusieurs, attention, on n'oublie pas le X. Je mets mon nom commun pomme et je rajoute en rouge pour qu'on le voit bien le S du pluriel. Allez, je vous montre tout ça. Hop, j'espère qu'on voit bien. J'ai pas oublié les marques du pluriel. On se retrouve plus tard pour la suite de la correction dans une deuxième vidéo.